Bonjour auditeurs de la radio Kako FM, la radio à 4 lettres dans le 18 quartier de la ville de Goma. Les archives du monde, ça ne rate pas Ricardo Olenga, la présentation de cette émission qui nous rapproche de l'histoire et de la culture. Dani Kayeye Balézi et déjà Danomir. Historien Dani Kayeye, bonjour. Bonjour monsieur Ricardo, bonjour à tous les auditeurs de Kako FM 97.2. Bonjour à tous les habitants de la ville de Goma en particulier, de la province du Nord Kivu en général. Mais aussi nous disons bonjour à tous les habitants de la région du Grand Lac, monsieur Ricardo. Plusieurs informations durant cette semaine. Historien Dani Kayeye, quel est votre avant-goût informationnel avant de décapsuler cette émission? L'avant-goût informationnel, je dirais les accords signés à Doha, des accords préliminaires signés entre le gouvernement congolais et les révolutionnaires du M23. Ça jette déjà une base solide pour entamer des négociations très profondes pour résoudre la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Un jour, une histoire. Aujourd'hui, on a une thématique riche et en couleurs. Les derniers jours du sergent en chef Samuel Doe. Et pour commencer cette émission, je vais de l'autre côté de la technique avec monsieur Gabriel Mopenda qui va nous balancer l'hymne national du Libéria. C'était l'hymne national du Libéria. Aujourd'hui, nous parlons du spécial Samuel Doe. Sa vie, son règne et sa mort. Historien Dani Kayeye, présente-nous en bref le Libéria. Merci beaucoup, monsieur Ricardo. Merci à tous les auditeurs qui nous captent à un pareil moment. Aujourd'hui, nous allons décortiquer une thématique très importante, le Libéria avec les dictateurs, les sanguinaires Samuel Canyon Doe. Au fait, le Libéria signifie pays de la liberté, puisque c'est un pays qui a été formé par des esclaves venus de l'Amérique. Nous allons revenir en pleine émission. Président Joseph Boakai, la superficie du Libéria c'est 11,3. La superficie du Libéria c'est 11,3. Le Libéria obtient son indépendance le 6 juin 1847. Je répète, le 6 juin 1847. Il y a plus d'un siècle que le Libéria est indépendant. La devise du Libéria, monsieur Ricardo, vous la connaissez? La devise du Libéria, c'est l'amour de la liberté nous amena ici. Ah bon? L'amour de la liberté nous amena ici. Ici, c'est en Afrique. Puisque nous allons voir en pleine émission que les habitants du Libéria sont revenus de l'Amérique. Ils étaient partis comme des esclaves, leur arrière-grand-père. Maintenant, il fallait les ramener en Afrique. Ils étaient esclaves en Amérique, mais une fois en Afrique, ils deviennent des hommes libres. Voilà pourquoi le pays s'appelle Libéria. Ça vient du mot anglais liberty, qui signifie pays de la liberté. Au fait, le Libéria est limité au nord par la Sierra Leone, au sud par l'océan Atlantique, à l'est par la Guinée et à l'ouest par la Côte d'Ivoire, le pays cher à Alassane Ouattara. Il nous suit depuis quelque part Jean Bosco Nyarumbois, le directeur des œuvres estudiantines à l'Unigom. Historien Dani Kayeye, paraît-il que le Libéria c'est un pays des esclaves, vrai ou faux? Bien sûr, vous savez, le Libéria c'est un pays des esclaves, comme on dit. Libéria ça vient du mot liberté, liberté qui signifie pays des hommes libres. En fait, vous savez, monsieur Ricardo, au XVIe siècle, l'Afrique va connaître une période terrible. La période d'esclavagisme. Et c'est ce qu'on appelle le commerce triangulaire ou la traite des Noirs, ou la traite négrière. Au fait, au XVIe siècle, les Européens, les Espagnols et les Portugais, suivis des Français et les autres après, vont découvrir de vastes terres inoccupées en Amérique. Voilà pourquoi ces territoires, on les appellera Nouveau Monde, que vous appelez Amérique aujourd'hui. Alors, il fallait maintenant avoir une main d'œuvre pour aller mettre en valeur l'Amérique. Si l'Amérique est ce qu'elle est, M. Ricardo, c'est grâce aux esclaves noirs qui sont partis depuis le XVIe siècle et la traite des Noirs va prendre fin au 19e siècle. Et c'est comme ça que
après, maintenant, il y a des esclaves noirs qui vont commencer à revendiquer leur retour vers la terre promise, que vous appelez l'Afrique. Et parfois, quand vous lisez un peu l'histoire d'un certain William Webb Dubois, hein, vous allez voir que Webb Dubois, ils vont maintenant commencer à faire pression pour que les Noirs rentrent en Afrique. Et les bateaux qui ramènent certains Noirs en Afrique, on appela ces bateaux Black Star. Ah bon, Black Star? C'est ça même le nom de l'équipe nationale du Ghana. Ah bon, c'était les bateaux? Les bateaux, oui. Black Star, c'est le premier bateau, n'est-ce pas, affrété par deux esclaves noirs. Il y avait William Webb Dubois et d'autres esclaves noirs qui étaient en Amérique, qui vont acheter ces bateaux pour ramener les esclaves noirs qui voulaient rentrer en Afrique, qui ne voulaient pas continuer à être esclaves en Amérique. Et ce bateau s'appellera Black Star. C'est ça le nom de l'équipe nationale du Ghana, l'équipe de football. Et c'est le premier président du Ghana, indépendant en 1957, Kwame Nkrumah. Quand il se souvenait de l'histoire sombre des esclaves noirs en Amérique, il rebaptisa, il donna à l'équipe nationale de son pays, Black Star, qui rappelle le premier bateau, n'est-ce pas, qui ramena des esclaves noirs en Afrique, n'est-ce pas? Et les Libéria, n'est-ce pas, ces esclaves qui revenaient de l'Amérique, ils vont constituer un petit village en Afrique occidentale. Et ce village va évoluer jusqu'à donner naissance à un pays que vous appelez le Libéria. Ah bon? Le Libéria, qui a comme capitale Monrovia. Monrovia, ça vient du nom du 5e président américain appelé James Monroe. Ah bon? James Monroe. Et comme capitale du Libéria s'appelle Monroe, ça vient du nom du 5e président des États-Unis qui avait pris une décision courageuse de ramener certains Noirs en Afrique, puisqu'il avait compris que les Noirs avaient souffert en Amérique. Mais aussi, M. Ricardo, les gens qui nous captent à pareil moment sur Kako FM doivent savoir que l'Amérique a été mise en valeur par des esclaves noirs. Mise en valeur par des esclaves. Même les bâtiments là qu'occupe le président américain Donald Trump aujourd'hui, c'est une maison construite au 19e siècle par les esclaves noirs venus d'Afrique. Ah bon? Voilà pourquoi on appelle ces bâtiments maison blanche. Blanche signifie la paix. Une fois ces esclaves revenus en Afrique, ils devenaient des hommes libres. Mais aussi, M. Ricardo, les gens qui nous captent après un moment doivent savoir qu'à part le Libéria, pays des esclaves, qui a comme capitale Monrovia, le nom du 5e président américain, James Monroe, qui avait décidé de ramener certains Noirs en Afrique, il y a aussi d'autres pays qui ont été formés par des esclaves, n'est-ce pas, comme le Gabon. Les Gabon. Les Gabon, qui a comme capitale Libreville, n'est-ce pas? Ils étaient esclaves en Amérique, ils reviennent en Afrique, ils deviennent des hommes libres. Voilà pourquoi la capitale du Gabon s'appelle Libreville. Il y a un autre pays, n'est-ce pas, créé par des esclaves qui venaient de Londres, de l'Angleterre, appelé Sierra Leone. Sierra Leone qui a comme capitale Freetown. Free signifie libre, Town signifie la ville des hommes libres. Ce sont ces trois pays africains qui ont été créés par des esclaves vers le 19e siècle, des esclaves qui revenaient, certains de Londres qui ont créé la Sierra Leone et d'autres qui venaient de l'Amérique. Et là nous pensons au Gabon et nous pensons au Libéria. Fidèles auditeurs de la radio Kako FM, vous voulez interagir dans cette émission, les archives du monde, avec l'historien Dani Kayeye. Nous sommes au 09 93 63 54 et 68. Je réitère le numéro. Nous sommes au 09 93 63 54 et 68. Et à part ça, nous saluons l'homme qui a innové l'Institut Eri Simorai Innocent. Historien Dani Kayeye, si ça n'est pas un secret, que vous rappelle l'année 1971 et la date est du 12 avril 1980. Merci beaucoup, M. Ricardo. Vous savez, l'année 1971 ou 1971 nous rappelle l'arrivée au pouvoir du président William Tolbert du Libéria. William Tolbert. Alors, William Tolbert va régner sur le Libéria avec une main de fer. Une main de fer. Car lui aussi a éliminé ses opposants. Et il va régner sur le pays jusqu'en 1980. En 1980, il y aura un problème très sérieux au Libéria, M. Ricardo, car il y aura un coup d'état militaire. Un coup d'état. Coup d'état militaire dirigé par les sergents-chefs. Il était sergent, il n'était même pas lieutenant, il n'était même pas adjudant. Il était sergent.
il s'appellera sergent-chef. Samuel Canyon Do. Il était sergent-chef. Il était sergent. Pas même un capitaine. Pas un capitaine, sergent. Après le caporal, c'est le sergent. Il prend le pouvoir, il renverse le président William Tolbert. Mais, selon l'histoire du Libéria, monsieur Ricardo, Samuel Canyon Do, de l'ethnie Kran, il a régné sur le Libéria avec une main de fer. Une main de fer. Voilà pourquoi on l'appelait Hitler d'Afrique occidentale. Hitler. Ah bon? Hitler. Qu'est-ce qui va se passer? Quand il arrive au pouvoir, M. Ricardo, la première chose, il va capturer tous les ministres du gouvernement précédent, de William Tolbert. Il va tous les éliminer. Il va éliminer tous ses opposants. Tous ses opposants. Tous ses opposants attrapés étaient assassinés. Et là, on les ligotait sur des troncs d'arbres. Et avec son ordre, ils étaient assassinés. Tous les corrompus, les gens là qui ont l'habitude de corrompre, on vous attrape, tu es corrompu, tu es assassiné. Les détourneurs. Les détourneurs, assassinés. Les traîtres, n'en parlons même pas. Il avait éliminé presque tous les traîtres qui trahissaient la République du Libéria. On vous attrape, tu es traître. Tu as détourné le bien de l'État, l'argent de l'État. Il n'y avait pas de sanctions pour Samuel Do. Ils étaient tous éliminés. Et voilà pourquoi il a régné avec une main de fer sur le Libéria. Il a assassiné beaucoup de gens. Les opposants n'en parlent même pas. Et de manière que beaucoup de gens ont fui le Libéria. Donc il a régné avec une main de fer sur le Libéria. Il n'était pas différent d'Adolf Hitler qui a régné sur l'Allemagne, de Benito Mussolini qui a régné sur l'Italie, Napoléon Bonaparte qui a dirigé à une certaine période de la France, et d'autres grands dictateurs du siècle. Dani Kaye, est-ce que vous confirmez un coup de marteau que Samuel Do était un grand dictateur? Je confirme un coup de marteau que Samuel Do était un dictateur. D'ailleurs, on parle des dictateurs en Afrique, mais Samuel Do était le véritable sanguinaire. Moi, je vous dis, il n'y avait pas le mot opposition au Libéria. Sous le sergent-chef Samuel Canyon Do. Et nous allons voir, M. Ricardo, vers la fin de l'émission, comment aussi il a été tué. Il a payé de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a commis comme crime. Donc les gens, il suffisait seulement de rêver la nuit. Il dort, il rêve de gens, des généraux, en train de comploter contre lui. Et il se réveille le matin, il organise des parades militaires. Et il récupère tous ces gens-là qu'il a rêvés, tous ces commandants militaires. Et tous étaient fusillés à bout portant sur son ordre. Parce qu'il a rêvé seulement. Il a rêvé seulement. Mais aussi, et parmi d'autres dictateurs qui ont régné sur l'Afrique, il y a Idi Amin Dada de l'Ouganda. Lui aussi, il a éliminé presque tous ses opposants. Mais Idi Amin est allé aussi très loin. N'est-ce pas? Tous ces gens-là qui lui rêvaient, de faire le coup d'État, de les renverser, tous étaient assassinés. Mais aussi, Idi Amin Dada de l'Ouganda, le dictateur ougandais, est allé très loin, puisqu'il éliminait même les handicapés. Les handicapés? Les handicapés physiques. Ah bon? Pour lui, les handicapés, ou soit ces gens-là qui commandent le long de la route. Il y a des gens qui se mettent le long de la route pour commencer à demander « aidez-moi, aidez-moi ». Pour Idi Amin Dada, ces gens, ils causaient la honte à la patrie. Il fallait les récupérer et les éliminer. Et il n'hésitait pas à récupérer des personnes handicapées et de les mettre dans l'avion et aller les déverser dans le lac Victoria. Ce n'est pas vrai. Moi, je te dis, Samuel Do a tué des gens, monsieur Ricardo. Il a tué beaucoup de gens, n'est-ce pas? Les traîtres surtout. Les traîtres, comme les gens qui trahissent la République, la patrie. Pour Samuel Do, tu n'existais pas. Tu dois disparaître. Les corrompus et les corrupteurs. On t'attrape, tu as détourné l'argent de l'État. Tu n'as pas ta place en prison. Samuel Do ordonne qu'on puisse vous torturer d'abord et après on vous fusille à bout portant. C'était ça, lui. C'était un grand dictateur, n'est-ce pas? Et nous allons voir comment sa chute était intervenue. Historien Dani Kaye, donc nous pouvons dire que Samuel Do n'était pas différent d'Adolf Hitler. Je te dis, même le documentaire le prouve, M. Ricardo. Samuel Do a régné sur le Libéria avec une terreur inouïe. Il a tué beaucoup de gens. Vous voyez sa chute, nous allons parler de sa chute après, mais le documentaire a déjà tout dit. Vous allez voir que Samuel Do a éliminé beaucoup de gens. Et puis lui, il était impitoyable. Il avait même éliminé certains de ses frères. Ses frères? Certains de ses frères. Lui, quand seulement il remarquait en toi une certaine opposition, pour Samuel Do,
il n'y avait pas de solution, il fallait vous arrêter et vous assassiner. Samuel Doe a tué beaucoup de gens, mais nous allons voir vers la fin, comme je le disais, comment lui aussi il a fini avec une fin tragique. Quand il a été attrapé, là nous sommes vers les années 1990, quand des factions rebelles, une faction dirigée par Charles Taylor et une autre dirigée par le prince Johnson, vers les années 90, puisqu'il a fait 10 ans au pouvoir. 10 ans. Samuel Doe, 10 ans, de 80 à 90. Mais moi je vous dis, c'était un règne de terreur. Ça nous rappelle l'histoire de Robespierre en France, quand il a instauré le régime de terreur en France. Samuel Doe a éliminé beaucoup de gens, comme je le disais, mais aussi quand ces deux factions, n'est-ce pas, déclenchent la guerre pour les chasser du pouvoir, Charles Taylor et Prince Johnson. Et nous allons voir maintenant, M. Ricardo, quand Samuel Doe a été attrapé, n'est-ce pas, ces jours-là, quand il sortait, il avait une invitation du patron de l'ECOMOG. L'ECOMOG, c'est la force ouest-africaine qui est censée ramener la paix dans tous les pays de l'Afrique occidentale menacés. Comme la SADC. Comme la SADC en Afrique australe. Ce jour-là, Samuel Doe avait une invitation officielle du patron de l'ECOMOG, la force ouest-africaine, n'est-ce pas? Et il est parti ce jour-là. Mais avant qu'il n'arrive, les soldats nigériens qui étaient là vont se retirer. Ils vont se retirer. Et puis nous allons voir Samuel Doe, quand il a été attrapé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, il dormait dans sa maison. Alors, les gardes-corps qui étaient à l'extérieur l'avaient abandonné. Lui, il pensait qu'il y avait des gardes du corps à l'extérieur. Les gardes du corps l'avaient déjà abandonné. Donc les carottes étaient déjà cuites. Les carottes étaient déjà cuites, il fallait maintenant les consommer. Alors, c'est comme ça que même les rebelles de Prince Johnson vont venir et les cueillir comme une mangue mûre. Ah bon? Les cueillir comme une mangue mûre. Et moi, je vous dis, il a été torturé. Et de manière que même les rebelles, Prince Johnson, qui est devenu même sénateur après au Libéria, quand on l'a capturé, il a ordonné à l'un de ses rebelles de couper ses oreilles. On avait coupé les oreilles de Samuel Doe quand il était capturé, les deux oreilles. Et les deux oreilles, on les avait données aux rebelles Prince Johnson, qui les consommait, qui va les consommer avec une bière à la main. La viande humaine. Oui, la viande humaine. Il a coupé ses oreilles, les deux oreilles. Ses doigts étaient tous coupés. Les sexes coupés. Donc, il était torturé, il était mort comme un chien. Mais aussi, M. Ricardo, ces rebelles ne se sont pas arrêtés par là. Ils l'ont mutilé avec des machettes. Mutilé le corps. Mutilé avec les machettes. D'un président. Jusqu'à ce qu'on a pris son corps. On a mis ça dans une brouette. Ah bon? On a fait circuler le corps de Samuel Doe dans la ville de Monrovia. Suite à sa cruauté. Il a payé ce qu'il a sémé. On a fait circuler dans toute la ville de Monrovia le corps de Samuel Doe, mutilé à l'aide de machettes, n'est-ce pas? Et les gens venaient derrière en train de chanter. Ce n'est pas possible. Il est mort. Ce qu'il a fait subir à sa population, c'est ce qu'il a subi les derniers jours. Donc, quand vous arrivez au Libéria, n'est-ce pas, vous rappelez les années 90 de Samuel Doe. Les Libériens vous disent, on n'a jamais connu un pire président en Afrique comme Samuel Doe. C'était un véritable sanguinaire. Historien Dani Kayeye, il y a quelqu'un qui vous fait clin d'œil, il s'appelle Bosco Nyaroubois. Il est le directeur des œuvres étudiantines à l'Unigom. Que nous saluons en passant M. Bosco Nyaroubois, chargé des œuvres étudiantines à l'université de Goma, à l'Unigom, l'université de Goma. Que nous saluons en passant. Nous saluons tous les étudiants de l'Unigom à Mugunga, tout comme dans les campus de Goma ici. Nous saluons tous les autres étudiants qui nous captent à pareil moment dans la ville de Goma en particulier et dans la province du Nord Kivu en général. Nous les saluons, mais aussi nous saluons le préfet Simoraï, innocent, de l'Institut Heri, l'incontournable, qui a su moderniser, réorganiser, n'est-ce pas, l'Institut Heri vers Kanyamwanga là-bas, qui était déjà en faillite. Nous les saluons et nous les encourageons puisque c'est parmi les grands auditeurs de notre émission, les Archives du Monde, qui passe sur Kako FM chaque mardi de 10h à 11h.
Fidèles auditeurs, nous sommes au 09 93 63 54 et 68. On aura plaisir de lire vos SMS ici en direct et vos questions directes posées au professeur Dani Kayeye. Historien Dani Kayeye, pourquoi les drapeaux de l'Uberia ressemblent aux États-Unis? Merci beaucoup, monsieur Ricardo. Ça, c'est une question très intéressante. Si les États-Unis d'Amérique, c'est un ensemble de 50 États. 48 États sur le sol américain et 2 États en dehors du sol américain. Là, nous parlons des îles Hawaï dans l'océan Pacifique et nous pensons à l'Alaska au nord des États-Unis vers le Canada. Mais aussi, les gens doivent savoir, monsieur Ricardo, que les États-Unis d'Amérique considèrent le Libéria comme le 51e État des États-Unis. Ah bon? Oui, puisque les gens qui ont créé, qui ont fondé le Libéria, ce sont des esclaves noirs venus d'Amérique, n'est-ce pas, renvoyé par le 5e président des États-Unis d'Amérique, n'est-ce pas, un certain James Monroe, n'est-ce pas, et c'est comme ça que les Libéria, son drapeau ressemble au drapeau américain. Mais la différence c'est laquelle, monsieur Ricardo? Les drapeaux américains a 50 étoiles. 50 étoiles. 50 étoiles qui représentent les 50 États qui forment les États-Unis d'Amérique. Et le drapeau libérien a une seule étoile, puisque le Libéria c'est un seul pays. Et la monnaie libérienne, monsieur Ricardo, c'est le dollar libérien. La monnaie des États-Unis, c'est le dollar américain. Donc, ces deux pays utilisent le dollar. Les dollars. Les dollars américains et les dollars libériens. Et si vous regardez un peu très bien, monsieur Ricardo, ce sont les États-Unis d'Amérique qui gèrent presque le Libéria. C'est presque leur pays. C'est un pays qui a été formé par, n'est-ce pas, créé par des esclaves qui revenaient de l'Amérique à l'époque du président James Monroe. Voilà pourquoi la capitale du Libéria s'appelle Monrovia. Ça vient du nom Monroe, du nom du 5e président des États-Unis d'Amérique. Bref, monsieur Ricardo, le Libéria, c'est le 50e État ou le prolongement des États-Unis en Afrique. Voilà pourquoi tout ce qui se passe sur le plan économique, sur le plan politique, n'est-ce pas, c'est tout est dicté par les États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, à une certaine période, monsieur Ricardo, il y a l'ancien président du Libéria, George Weah, l'ancien footballeur, n'est-ce pas, international. Les ballons d'or africains. George Weah en 95, bien sûr. George Weah, à une certaine période, il avait raté la présidence du Libéria. Pourquoi? On lui reprochait de n'avoir pas étudié. Il est rentré aux États-Unis, étudié, il a fini, et quand il est revenu, il est devenu président après. Hein, et c'est Ellen Johnson Sirleaf qui était présidente à l'époque. Mais moi je vous dis, les Libéria, qui dit Libéria, il voit les États-Unis d'Amérique. Voilà pourquoi le même drapeau et la même monnaie. Dollar libérien et dollar américain. Et Dani Kayeye, parce que vous êtes en train d'éventrer les bois ici dans ce studio de la radio Kako FM, on va rentrer un peu en arrière. Dani Kayeye, le prince Johnson et Charles Taylor, qu'est-ce qu'ils avaient fait pour le Libéria? Ces gens, hein, vous savez, ils étaient d'abord au départ des amis. Des amis de Samuel Doe. C'était des amis. C'est comme au Soudan, les problèmes qui se passent au Soudan aujourd'hui. Entre les deux généraux. Le général Al-Bourhan et le général Emeti. Et ce sont ces généraux-là qui appuyaient El-Béchir quand il était encore au pouvoir. Malheureusement, il est en prison à cause de ses crimes. Ils étaient des frères d'armes. C'était des frères d'armes. Maintenant, aujourd'hui, le Soudan est à faire un sang. C'était de grands amis. Al-Bourhan, qui dirige le Soudan aujourd'hui, et le général Emeti, qui dirige les forces de réaction rapide, qu'on appelle RSF. Aujourd'hui, ce sont des ennemis jurés. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Charles Taylor, les rebelles libériens, avec son parti, le Front Patriotique National du Libéria, qu'on appelle NPFL en anglais, n'est-ce pas? Et le rebelle Prince Johnson. Les deux rebelles, ils s'affrontent au départ pour prendre la capitale Monrovia et mettre fin à la dictature de Samuel Canyon Do, de l'ethnie Kran. Ce n'est pas vrai. Mais au nom des intérêts, monsieur Ricardo, au nom des intérêts, Charles Taylor, qui est en prison aujourd'hui, il est en prison pour des crimes qu'il avait commis, pas seulement, n'est-ce pas, dans ce pays, le Libéria, mais aussi en Sierra Leone, à la poursuite du diamant. Il a été condamné à 50 ans de prison. Il est dans une prison de haute sécurité à Londres. 50 ans. 50 ans. Charles Taylor, il va quitter là-bas avec plus de 100 ans, si Dieu lui prête vie. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Vers les années 90, ces deux factions rebelles de Prince Johnson et de Charles Taylor vont s'affronter dans la capitale. Objectif,
prendre le pouvoir, renverser le régime dictatorial de Samuel Doe, Ah bon? le sergent-chef. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand ils arrivent maintenant à la porte de la maison de Samuel Doe, En train de se battre. en train de se battre, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont maintenant se brouiller. Ils vont se brouiller. Et en attendant, Samuel Doe va recevoir une invitation du patron de l'Ecomog. C'est ça la force d'intervention de l'Afrique de l'Ouest. Mais Samuel Doe, ce jour-là, quand il arrive, les soldats qui étaient là vont se retirer. Ils vont se retrouver même sans garde du corps, M. Ricardo. Samuel Doe est mort comme un chien. Il a été cueilli comme une mangue-mûre. Ah bon? Samuel Doe a été cueilli comme une mangue-mûre. Donc il s'est retrouvé trop petit dans ses gros souliers. Trop petit dans ses gros souliers. Et Samuel Doe, ce qu'il a fait pendant 10 ans à la tête du Libéria, de 1980 à 90, soutenu par des grandes puissances de ce monde, M. Ricardo. Moi, je vais vous dire, il s'est retrouvé trop petit dans ses gros souliers. Et moi, je vais vous dire, il a été tué comme un chien. Un chef de l'État, tué comme un chien, ces jours-là. Puisque Samuel Doe, il avait des gris-gris, M. Ricardo. Des gris-gris. Il avait des gris-gris. Un chef de l'État. Il avait des gris-gris pour se protéger contre ses ennemis. Mais quand les 40e jours arrivent, M. Ricardo, les 40e jours arrivent, il s'est retrouvé trop petit dans ses gros souliers, comme tu le disais. Qu'est-ce qui se passe? Il a été capturé par les rebelles de Prince Johnson. Johnson était là, qui est devenu même sénateur après au Libéria. Il a ordonné à l'un de ses rebelles de couper ses oreilles. Un rebelle primé. Il a coupé les 2 oreilles de Samuel Doe. Et on lui a amené ces 2 oreilles. Il les a consommées avec une bière à la main. Ce n'est pas possible. Ça, c'était la colère suite au crime que Samuel Doe a commis au Libéria. On a broyé tous ses doigts. Le sexe est coupé. Il a été mutilé à machette. Il est mort comme un chien. Il est mort comme il a vécu. Tout ce qu'il a fait infliger à sa population comme souffrance, M. Ricardo, c'est la même chose qu'il a payé. Ces derniers jours étaient tragiques. Son corps mutilé était transporté dans une brouette. Un chef d'État. Dans une brouette. Dans une brouette, dans la ville de Monrovia. Corps mutilé du président Samuel Doe. Suite à ces crimes. Ça, c'est grave. Et les gens venaient derrière en train d'acclamer, d'applaudir les actes posés par les rebelles. Et moi, je vais vous dire, les Libériens étaient à feu et à sang. À feu et à sang. Et c'est dans ce cadre-là que Taylor, comme je le disais, il est en prison aujourd'hui. Suite aux crimes qu'il a commis, pas seulement au Libéria dans son pays, mais aussi les crimes qu'il a commis en Sierra Leone. N'est-ce pas? Suite au diamant. Il a envoyé des rebelles là-bas pour aller faire la guerre en Sierra Leone à la recherche du diamant. Condamné à 50 ans. 50 ans, arrêté. Il a été arrêté par la Cour pénale internationale, la CPI. Il a été condamné. Maintenant, pour qu'il ne s'évade pas, il a été transféré dans une prison de haute sécurité à Londres. Il a été condamné à 50 ans de prison suite à ces crimes. Mais aussi Samuel Doe, M. Ricardo, il a eu de la chance. Il avait eu de la chance. Si Samuel Doe, si on tombait sur lui, il serait condamné, je crois, 100 ans suite aux crimes qu'il a perpétrés dans son propre pays. Lui, il n'hésitait pas d'éliminer les gens. Et je disais ici que quand il arrive au pouvoir en 80, il vient de renverser le président William Tolbert. Qu'est-ce que Samuel Doe avait fait? La première chose, il avait d'abord récupéré les membres de son gouvernement, du gouvernement précédent, de son prédécesseur. De M. Tolbert. Il les a tous éliminés. Tous éliminés. Il a éliminé tous les membres de son gouvernement. Il a éliminé tous les gardes du corps de William Tolbert. Tous les soldats qui complotaient contre lui, tous étaient éliminés. Donc, bref, Samuel Doe a régné sur le Libéria avec une terreur extraordinaire. Et d'ailleurs, d'autres historiens, n'est-ce pas, les qualifient d'Hitler de l'Afrique occidentale. Les archives du monde. Historien Dani Kayeye, une question. Pourquoi le Libéria et l'Éthiopie n'ont pas été colonisés? Très bien, monsieur Ricardo. Vous savez, si les Libériens n'avaient pas été colonisés, premièrement, d'abord, c'est puisque c'est un pays qui a été fondé par des esclaves au 19e siècle qui revenaient de l'Amérique. Et parmi les présidents qui ont régné sur le Libéria, le premier président à régner sur le Libéria, c'était un président autochtone. Autochtone, hein? C'est Samuel Doe. Lui, il était de l'ethnie Kran, il était autochtone. C'était un Libérien. Il était parmi ces gens-là qui n'étaient pas récupérés pour les amener comme esclaves en Amérique. Et si vous regardez un peu très bien, monsieur Ricardo,
la plupart des présidents libériens, c'est parmi ces gens-là qui sont revenus de l'Amérique, qui ont la philosophie américaine. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Les Libériens n'ont pas été colonisés. Pourquoi? Vous savez, les Occidentaux, ils se cachaient derrière la religion. La religion. Pour coloniser les États africains. Alors, les Libériens n'ont pas été colonisés. Pourquoi? Puisque les Occidentaux avaient compris que la souffrance que les Libériens avaient endurée comme esclaves en Amérique, il ne fallait pas encore les infliger une autre punition, n'est-ce pas, comme la colonisation. Parce que la colonisation aussi, c'est dans certains pays, on reconnaît la colonisation comme un crime de guerre. Parce que pendant la colonisation, beaucoup de gens ont été tués en Afrique. Voilà pourquoi les Libyens n'ont pas été colonisés. L'Éthiopie n'a pas été colonisée à cause de 3 choses, M. Ricardo. 1. Les Éthiopiens, après la conférence de Berlin, qui partageaient l'Afrique sans les Africains en 1885, comme un gâteau. Comme un gâteau. Il fallait maintenant que les Italiens viennent occuper l'Éthiopie. L'Éthiopie à l'époque était dirigée par le roi Ménélique II, de la descendance du roi Salomon et de la reine Makeda, Matthieu IIIe. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand les Éthiopiens arrivent, l'empereur Ménélique de l'Éthiopie va refuser. Et il va commencer la guerre. Là, nous sommes en 1896. C'est ce qu'on appelle la guerre va se passer dans une ville appelée Adoua. Adoua, c'est au nord d'Addis Abeba. Et l'armée italienne a été battue à plate couture. L'armée italienne battue par les soldats noirs éthiopiens. Jusqu'à ce qu'ils ont quitté la quai entre les pattes et rentré en Italie. Entrée de fuite. Première défaite d'une armée occidentale face à une armée africaine. Deuxième chose qui a fait que l'Éthiopie n'a pas été colonisée, c'est un pays montagneux, son relief montagneux. Mais aussi, l'unité des Éthiopiens a fait que les Occidentaux échouent d'occuper et d'exploiter leur pays. Voilà pourquoi ces 2 pays n'ont pas été colonisés. Avec la grande équipe qui accompagne cette émission, les archives du monde, Gabriel Mupenda à la mise en onde, Libumanga Black à la réalisation, assisté par Djedi Diamounié, Mana, Danika Yeye, retour dans ce studio. Pourquoi la chanson se lève? La chanson se lève, que nous sommes en train, que la technique est en train de nous balancer. Se lève signifie esclave. Vous savez, M. Ricardo, nous sommes en train de décortiquer un thème très important, n'est-ce pas? Les Libériens et la dictature sanglante du sergent-chef Samuel Doe. Les Libériens, c'est un pays d'esclaves venus d'Amérique. Voilà pourquoi la chanson se lève, effectivement, nous rappelle la vie de ces esclaves-là venus de l'Amérique vers le 19e siècle, qui formèrent un pays qu'on appelle Libéria. Libéria qui signifie pays de la liberté. Ils étaient esclaves en Amérique, mais une fois en Afrique, ils deviennent des hommes libres. Voilà pourquoi cette chanson se lève. C'est une chanson très capitale concernant, n'est-ce pas, la thématique que nous sommes en train de développer à pareil moment sur Kako FM. Danika Yeye, si c'est un peu un secret, parce que nous sommes en train de partir dans le 2e virage de cette émission, si ce n'est pas un secret, dans quelles circonstances est mort M. Samuel Doe? Vous savez, M. Ricardo, les circonstances sont atroces, nous l'avons déjà souligné, sont atroces. Vous savez, on ne récolte que ce qu'on a semé. Samuel Doe a récolté ce qu'il a semé. Il a régné sur le pays par la terreur, et il a aussi chassé du pouvoir par la terreur. Donc, les Libériens ne respiraient, n'est-ce pas, que par les slogans du régime libérien de Samuel Doe. Personne n'avait droit de critiquer le régime. Personne. Vous osez, vous êtes partis. Les corrompus. La corruption était presque terminée dans ce pays, M. Ricardo. La corruption. Les corrompus et les corrupteurs. On vous attrape seulement. Ce n'est pas comme ici chez nous au Congo, où les gens détournent des millions et des millions de dollars et ils ne sont même pas inquiétés. On vous laisse comme ça. On vous laisse comme ça. Mais au Libéria, c'était catastrophique. On vous attrape seulement. Même un rond, vous êtes pendu. Et il y a un ministre qu'on avait pendu au Libéria, à l'époque de Samuel Doe, monsieur Ricardo. Son corps était, n'est-ce pas, suspendu dans son bureau. Il a été tué. Son corps a été suspendu dans son bureau. Suspendu. Samuel Doe a engagé un autre ministre. Il lui a dit, si tu oses aussi détourner, tu subiras le même sort que ces ministres-là. Donc le corps était resté là. Et le ministre qui a remplacé celui-là, quand il regardait le corps, il tremblait comme des feuilles de manioc.
comme des feux de manioc. Et moi, je vous dis, monsieur Ricardo, Samuel Doe, il a tué des gens. Les traîtres, ce n'est pas comme ici au Congo où les gens se réveillent, ils commencent à trahir la patrie, n'est-ce pas? Chez Samuel Doe, on t'attrape, tu es corrompu, tu es corrupteur, tu es traître, tu trahis la patrie, papa, il n'y a pas de sanctions, on t'élimine immédiatement. Mais il tuait même les prisonniers, n'en parlons même pas. Lui, pour faire plaisir à certains de ses enfants. Faire plaisir aux enfants. Il allait même récupérer certains prisonniers. Et on les assassinait à bout portant. Devant les enfants pour seulement leur faire plaisir. N'est-ce pas? Ça nous rappelle aussi un autre dictateur centrafricain. Centrafricain, pour faire plaisir, qu'on appelait Jean Bédel Bokassa. Jean Bédel Bokassa, pour faire plaisir aussi à ses enfants, il prenait parfois les prisonniers, il les amène, il les jette dans une piscine de crocodiles. Piscine de crocodiles. Des crocodiles affamés. Et quand les crocodiles étaient en train de happer ces prisonniers, n'est-ce pas, en pleine piscine et les croquer, pour les enfants de Bokassa, c'était la joie. Mais Bokassa aussi est mort comme un chien. Il appartient à l'histoire. Il est mort comme un chien. Alors, Samuel Doe également, les circonstances de sa mort sont troubles, sont catastrophiques. Quelqu'un qui a été mutilé à la machette. Comme un chien. Son corps promené dans toute la ville de Monrovia, dans une brouette. Ricardo, un chef d'État, dans une brouette. Les doigts coupés, le sexe parti, les cerveaux broyés. Les oreilles coupées. Et Prince Johnson va aller très loin, comme je le disais, il va même broyer ses oreilles à cause de la colère. Et siroter les oreilles avec la bière. Oui, avec la bière. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Comme si la sanction n'existait pas, Prince Johnson aussi se rebelle, ami à Charles Taylor. Il est revenu comme sénateur au Libéria. Il est devenu sénateur au Libéria. Un rebelle primaire. Alors que sa place normale devait se trouver en prison. Et ce sont ces circonstances-là, M. Ricardo, dans lesquelles Samuel Doe a été éliminé. N'est-ce pas? Il a payé tout ce qu'il a fait à la tête du Libéria. Deuxième partie de cette émission, historien Dani Kayeye, il y a plusieurs SMS qui nous inondent. Nous sommes à plus de 100 messages. Combien? 100 messages. C'est beaucoup. Alors, il y a quelqu'un qui vous pose cette question. Son parcours, il pose cette question. Je pense que c'est Samuel Doe. Son parcours avant de devenir président. Quel est son parcours avant de devenir président? Samuel Doe, avant de devenir président, il était un simple soldat. Un simple militaire. Il était un simple militaire. Il était sergent. Il n'était même pas adjudant. Il était sergent, après caporal, sergent, avec 3 lignes là. Mais avec les faveurs maintenant du président, puisqu'il avait des acquaintances. Paraît-il que le président William Tolbert, sa femme était la sœur de Samuel Doe. Et il avait la possibilité d'arriver à la présidence à tout moment, puisque sa sœur était mariée par William Tolbert, le président libérien. Et c'est dans ce contexte-là, n'est-ce pas, qu'il a eu accès à la présidence. Et c'est dans ce contexte-là, M. Ricardo, qu'il a eu même le privilège de renverser le président William Tolbert en 80 et prendre le pouvoir. Et il a éliminé, pour votre information Ricardo, il a éliminé même les enfants de son prédécesseur. Les enfants du président. Il a même éliminé même sa sœur. Selon certaines sources, il a éliminé même la femme de l'ancien président qu'il avait renversé, qui était même sa sœur. C'était un vrai dictateur. Un vrai dictateur. Donc lui, il balayait, on l'appelait. Il y a un monsieur ivoirien, Tiken, qui dit, il avait chanté une chanson, les balayeurs balayés. Donc il a été aussi balayé. Les balayeurs balayés. Ça c'est la chanson de Tiken. Si c'est pas Tiken, ça doit être Alpha Blondy. Les balayeurs balayés. Donc ce qu'il a fait à la tête du Libéria, c'est ce qu'il a récolté, puisqu'on récolte ce qu'on a semé. Et c'est comme ça qu'il est mort comme un chien, transporté dans une brouette. Un chef de l'État qui se promenait dans des voitures luxueuses, M. Ricardo. Luxueuses. Mais à la dernière minute, tu es se promener dans une brouette, s'il vous plaît, qui est là pour transporter les saletés. Samuel Canyon Doe de l'ethnie Kran. Il y a quelqu'un qui nous dit son coup d'État de 1980 est la fin de la domination des Américains libériennes. Les raisons de ce coup d'État, ses premières actions au pouvoir, monsieur. Oui, c'est ça. Vous savez,
tous ces gens-là qui régnaient sur le Libéria, M. Ricardo, c'était des Américano-libériens. Donc ces gens-là qui sont revenus de l'Amérique comme esclaves. Ce sont eux qui dirigeaient le pays, puis ce sont eux qui étaient des intellectuels. Maintenant, les premiers autochtones à prendre le pouvoir en 80, c'était Samuel Canyon Do. Il était autochtone. Lui, il n'était pas en Amérique. Il était le premier. Et puis, grâce à la colère aussi, voilà pourquoi il a régné sur le Libéria avec une main de fer. Il a commencé à se venger sur ces Américano-libériens. Il a commencé à se venger. Puisque ces gens-là, ils se considéraient comme des super-hommes au Libéria. Alors, Samuel Doe, en prenant le pouvoir, il va s'attaquer à tous ces Américano-libériens un à un. Voilà pourquoi tous celui qui tombait dans son piège n'avait pas de chance de survivre. Il était vite exécuté. Puisqu'au Libéria, la société libérienne est fracturée. Il y a un problème entre les autochtones, les gens qui n'étaient pas partis aux États-Unis comme esclaves, et les gens qui sont revenus de l'Amérique comme esclaves. Les gens qui sont venus de l'Amérique, ils se considèrent comme les plus intelligents, comme les plus meilleurs par rapport aux gens qui étaient restés au pays, considérés comme des villageois. Et c'est dans ce cadre-là que Samuel Doe aussi s'est vengé sur ces Américano-libériens quand il a pris le pouvoir. Donc il a éliminé beaucoup de gens quand il était à la tête du Libéria. Et il y a un monsieur qui s'appelle Fazil Omari qui nous suit depuis des Canards. Il vous pose cette question. Quel est le début de la première guerre civile libérienne et comment était la chute de M. Samuel Doe? C'est ça. Nous avons déjà parlé de ça. Les premières guerres commencent au Libéria vers les années 89-90. Avec Charles Taylor, Prince Johnson et d'autres factions rebelles. D'ailleurs, à l'époque, M. Ricardo, vers les années 90, quand on parlait du chaos, on voyait deux pays en Afrique de l'Ouest. On voyait le Libéria et la Sierra Leone. Donc le Libéria a connu des atrocités terribles, de manière que la Cour pénale internationale doit se saisir de ces crimes, puisque ce qui s'est passé au Libéria avec Samuel Doe et ses amis, c'est vraiment impitoyable. Même en Sierra Leone, il y avait un rebelle en Sierra Leone qu'on appelait Fodé Sanko, qui était caporal. Il est déjà mort. Fodé Sanko, il était caporal. Lui aussi, il a régné, il était rebelle en Sierra Leone, soutenu par son ami Charles Taylor à cause du diamant. Ils ont tué beaucoup de gens. Et ce sont ces gens-là qui ont commencé à couper les mains des gens. Manche longue, on vous coupe la main. Manche courte, on vous coupe à partir de là. N'est-ce pas? Ça, c'est Fodé Sanko, soutenu par son ami Charles Taylor, qui est en prison aujourd'hui à Londres, condamné à 50 ans de prison pour les atrocités commises. Pas seulement au Libéria dans son pays, mais aussi dans le pays voisin Sierra Leone. Il y a quelqu'un qui vous pose aussi cette question, il s'appelle Farati Mayoano. Il vous demande ceci, quel est l'héritage et l'impact de son règne sur les Libéria? Son impact, mais non, l'impact, quand il a régné, c'est vrai, il ne faut pas, M. Ricardo, voir tout en noir. Quand il est arrivé à la tête du pays, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est arrangé pour mettre fin à la corruption. Vous savez, si les pays africains n'avancent pas, M. Ricardo, parmi les éléments qui font que les pays africains n'avancent pas, il y a la corruption. Il y a la corruption. Il y a le détournement des deniers publics. Ailleurs, on vous attrape comme ça, on vous pend, n'est-ce pas? Alors, quand il a régné sur le pays, pour lui, à son époque, les traîtres, vous trahissez la patrie, vous n'existez pas. Vous devez être assassiné. Pour lui, c'était la patrie ou la mort, comme disait Sankara. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Thomas Sankara. Maintenant, quand il est retombé dans des crimes, dans des règlements de comptes contre les Américano-libériens, là, les choses se sont empirées. Mais chose grave, M. Ricardo, Samuel Doe était soutenu au départ par des puissances occidentales. Et comment les États-Unis ont tourné leur talon contre Samuel Doe? Ils ont compris que Samuel Doe c'était un criminel, n'est-ce pas? Et la manière de diriger le pays, c'était une manière dictatoriale, une manière brutale. Donc lui, il était impitoyable. Il n'était pas différent de Robespierre en France à l'époque de la Révolution française, le régime de terreur. Et les États-Unis d'Amérique, à la dernière minute, ont tourné les dos. Ils ont compris qu'un tel régime n'est pas un régime à soutenir. Un régime sanguinaire, un régime d'un grand dictateur comme Samuel Doe, il fallait l'abandonner. Et c'est comme ça que les Américains ont lâché Samuel Doe, et Samuel Doe s'est retrouvé trop petit dans ce gros soulier. Un jour, une histoire. Aujourd'hui, nous étions ici à la radio Kako FM, dans ce studio, avec l'historien Danika Yeye. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à ces chefs africains qui se croient au-dessus de tout le monde? Personne n'est au-dessus de la loi, M. Ricardo. Vous savez, ça c'est le droit, heureusement tu es juriste. Vous savez, on ne récolte que ce qu'on a semé. Samuel Doe a récolté ce qu'il avait semé lui-même.
Donc il a récolté ce qu'il a semé. Tu ne peux pas semer les haricots, monsieur Ricardo, et récolter les pommes de terre. Non. Tu ne peux pas semer les pommes de terre et récolter les patates douces. Non. Samuel, de ce qu'il a fait, et il l'a récolté. Il a tué des gens, il a torturé des gens, d'autres jetés même dans l'océan, mais il a payé tout ce qu'il a fait quand il a été mutilé par les rebelles de Prince Johnson. Son corps promenait dans toutes les rues de Monrovia dans une brouette et les gens venaient en train d'acclamer, n'est-ce pas? Puisque ce qu'il a fait, vraiment c'était inhumain. C'était inhumain. Il a récolté ce qu'il a semé. Dali Kaye, pour terminer cette émission en beauté, aviez-vous 2 personnes à saluer avant de terminer cette émission? Je salue le préfet Simorai Innocent de l'Institut, n'est-ce pas, qui nous capte à pareil moment, l'homme qui a redressé l'Institut qui était en décadence. Nous saluons également Bosco Nyarubois, chargé des œuvres estudiantines de l'Unigome, Université de Goma, qui nous capte à pareil moment. Nous saluons tous les étudiants, tous les personnels de l'Université de Goma qui nous captent à pareil moment. Et pourquoi pas tous les enseignants, tous les élèves qui nous captent à pareil moment sur 97.2 Kako FM. Ricardo Olenga était à la présentation de cette émission Les Archives du Monde et fixons-nous rendez-vous le mardi prochain. La vie est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Au revoir et à la prochaine.